Bienvenue au jardin potager de Seb. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je réalise mes semis de février. Donc aubergines, artichauts, choux, poireaux, persil, piment doux, donc poivron d'Espagne et tomates marmandes. Donc je réalise ces semis fin février chaque année, ce qui marche assez bien. Et on fera un petit comparatif avec des semis qui ont été réalisés il y a 4 semaines pour les tomates et les aubergines et d'autres semis pour vous montrer les problématiques de semer trop tôt. Donc on va commencer tout de suite avec les aubergines. Alors avant d'attaquer les travaux pratiques, je vous précise une chose, c'est qu'il y a des semis qui sont réalisés dans cette serre, mais par contre qui sont introduits, enfin qui sont stockés à l'intérieur de la maison, parce que les températures pour les aubergines et les poivrons et même les tomates, la température de la serre n'est pas suffisante pour la germination. Donc je vous mettrai à l'écran des fiches techniques que j'ai réalisées, je vous les détaillerai, on les détaillera ensemble sur ces légumes là. Donc et vous verrez que les températures peuvent varier d'une graine à une autre. Alors pour commencer, les aubergines. Donc les aubergines, j'utilise une barquette comme ceci qui n'est pas percée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on remplit de substrat, donc terreau biologique. On tasse avec une planche et un bout de tasseau vissé sur le dessus, ce qui fait très bien l'affaire. On comble les petits trous. Alors pourquoi un plateau non percé? Parce que c'est un plateau qui est destiné à l'intérieur. Donc si j'avais percé au préalable des trous sur le fond du plateau, je mettrais de l'eau de partout. La seule problématique est la gestion en fait de l'eau pour cette barquette. Donc il faudra faire attention de pas trop tremper notre semis pour éviter le pourrissement des racines. Donc voilà, j'ai pris une goutte de condensation sur le t-shirt, c'est pas grave, c'est du direct. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je prends un pulvérisateur et j'humidifie une première fois ma barquette. Donc je laisse reposer une dizaine de minutes. Donc là pour la préparation de la vidéo, j'en ai préparé une autre. Donc voilà, au bout de 10 minutes ce que ça donne, hein. Le terreau est légèrement humidifié, donc ça va être parfait pour pouvoir positionner nos graines. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a positionné nos graines. Alors je ferai un cliché un petit peu plus près pour que vous puissiez voir correctement le positionnement des graines. Donc là, aubergine blanche, poivron et tomates. Donc graines espacées de 2 cm. Une fois qu'on a positionné nos graines, on vient ici. Donc là, je récupère un terreau de semis que j'ai tamisé juste avant. Je viens saupoudrer. On va se mettre comme ça. La barquette. Voilà. Alors là, on est sur moins d'un demi centimètre. Hein. Vraiment léger, juste pour recouvrir les graines. Avant d'oublier, on met la petite étiquette. Donc ici, aubergine blanche. Ici, nos poivrons. Et ici, nos tomates. Voilà pour le semis. Donc là, je prends un pulvérisateur. Et là, j'humidifie. Mon semis. Donc là, et je répéterai 2 fois cette opération avant de le positionner à l'intérieur. Donc là pour les températures, vous verrez dans les fiches techniques, je note tout.
Donc il y a une petite tolérance qui est de l'ordre de 2-3 degrés selon les années. Donc voilà, il n'y a pas forcément, si on vous dit 15 degrés de germination, si 13 ça marche très bien, 16, alors plus la température sera élevée, mieux ce sera. Mais voilà, après quelques années, je me suis aperçu qu'en fait, pour mon cas à moi, dans ce jardin potager, 2-3 degrés de moins, c'était pas forcément problématique. Voilà. Ce qu'il faut, c'est le delta, c'est la différence entre les températures basses et les températures hautes. Il ne faut pas qu'il y ait de grosses variations. Parce que ça, oui, par contre, ça pose un problème au niveau de la germination. Donc voilà, on vient de réaliser donc, un semis d'aubergines blanches, de poivrons et de tomates. Donc tout ça, on le mettra sous cloche à l'intérieur, derrière une baie vitrée, pour qu'il y ait un maximum de lumière. Alors, j'ai fait ici, il y a 4 semaines, un semis d'aubergines de Barbentane. Donc on voit bien ici les deux cotylédons et les deux fausses feuilles et les vraies feuilles qui commencent à sortir. Donc voilà, c'est un semis qui a 3 semaines, 3 semaines et demie, 4 semaines. Donc ça se porte assez bien. Donc là, je pense que là d'ici une quinzaine de jours, ce semis-là pourra rester dans la serre. Donc par contre, en pleine journée, je les sors pour qu'ils aient un maximum de soleil. Parce que derrière une vitre de baie vitrée en double vitrage, le taux d'ensoleillement est divisé par plus de 50. Donc la luminosité elle est quand même assez restreinte, même derrière une fenêtre. Donc j'ai réalisé aussi, en même temps que les aubergines, un semis de tomates. Donc on voit qu'en termes de germination, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc là, ils vont être prêts à être repiqués. D'ailleurs, je pense qu'on va le faire ensemble. Donc vous voyez la problématique, c'est que là, c'est des plants, si je les laisse encore à l'intérieur, ils vont continuer de filer. Donc c'est-à-dire que la tige va continuer de s'allonger. Ce ne sera pas forcément très productif une fois implanté au potager. Donc moi, par expérience, à ce stade-là, ça marche très bien. Il n'y a pas de problématique. Donc on va en repiquer un tout de suite, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc pour les tomates à repiquer, donc j'utilise des godets là qui ont été mis au trempage. Donc là on est vraiment sur un terreau bien humidifié. Je vais venir ici récupérer délicatement ma tomate. Alors je vais casser un petit peu la motte doucement pour vous montrer. En fait, vous voyez, il n'y a pas vraiment de gros développement de racines. Je vais l'introduire presque jusqu'au fond et on va recharger en terreau presque jusque sous les deux cotylédons. On tasse bien comme il faut. Voilà, et notre tomate est repiquée. Alors je me suis pris un petit peu à l'avance parce que ça c'est des cultures qui vont rester dans la serre, donc en précoce. Et voilà, on a notre plant de tomates qui a été repiqué. Donc voilà pour les tomates. Donc on a vu les aubergines, on a vu les poivrons et les tomates. Ensuite on va passer aux artichauts. Donc les artichauts, je prends un godet de 7 par 7. Donc là on voit que c'est bien trempé. On va récupérer, si on les retrouve là, les graines d'artichaut. Donc godet 7 par 7 artichaut. Je pense que je vais faire une douzaine de godets. Parce que pour l'artichaut c'est quand même assez long à pousser. Et pour que le plant arrive à maturité, il lui faut pratiquement une année. Donc au niveau des graines d'artichaut, c'est quand même assez gros. Donc une graine par godet. Je positionne la graine au centre.
Alors on peut très bien utiliser le terreau de semis tamisé, ou si vous avez un terreau biologique assez fin et de bonne qualité, on peut le recouvrir de terreau non tamisé. La petite étiquette, et voilà pour l'artichaut. Donc je vais répéter ça autant de fois que j'ai besoin de plants. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Donc pour le persil, démonstration, on va pas la faire en direct. Je fais tremper mes graines 24 heures à l'avance. Et après je saupoudre un godet. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec les choux de Milan. Donc choux de Milan, ils sont ici. On va partir là sur un godet, donc 7 par 7. On vient saupoudrer si j'arrive là de quelques graines notre godet. Donc là les graines sont un petit peu plus petites, donc je vais utiliser un terreau tamisé. Donc pareil, moins de 5 mm. Une fois qu'elles sont bien recouvertes, c'est bon. Et là je les pose dans le bac. Alors petite précision sur le bac de trempage, donc je prépare tous mes godets à l'avance, remplis de substrat. Par expérience, je sais que là dans ce bac, je mets 1 cm d'eau, pas plus, pour la bonne raison qu'après on va se retrouver avec des godets qui sont trop gorgés d'eau. Donc là je sais que là, au bout de quelques heures, mes godets sont bien humidifiés, et je sais que voilà, il me reste très peu d'eau dans mon bac, donc ça sera parfait. Une fois que là le godet du chou est terminé, donc là par capillarité vous verrez, si on le laisse comme ça, l'eau va remonter et notre semis sera bien humidifié. Donc voilà, un petit coup de pulvérisateur sur le dessus. Voilà tout ça.